François Coulombe. Ah bah oui, le sujet est grave. Monsieur le ministre, que nous attendons toujours, puisque cette question va essentiellement s'adresser à ce ministère-là, plus qu'à celui des Sports. Un événement extraordinaire qui justifierait de multiples dérogations au droit. En voilà une belle occasion pour réintroduire les mesures terriblement liberticides que vous n'aviez pu instaurer ni par la loi sécurité globale, ni par le récent projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI. Comme l'a parfaitement exprimé ma collègue, ces Jeux olympiques et paralympiques ne sont qu'une façade pour faire avaler un projet de société fantasmé sous le joug d'une surveillance de masse et d'hyper-contrôle au mépris de nos libertés individuelles et collectives les plus fondamentales. Nous vous entendons déjà, nous sommes excessifs, outrageusement alarmants, dans l'excès, toujours dans l'excès, dès lors que nous nous opposons à vos obsessions autoritaires. Mais ce texte est tout sauf anodin et n'a rien de temporaire, vous le savez pertinemment. C'est tout un modèle de société que vous brandissez et il y a de quoi à être alarmé. 1984 d'Orwell n'a qu'à bien se tenir, la politique à la Darmanin lui fait concurrence. Vous allez sans aucun doute décrédibiliser nos paroles en brandissant les cartes de la sécurité et du caractère provisoire des mesures contenues dans ce projet de loi. Mais il s'agit de mensonges, car le but premier de ce texte est précisément d'ériger ces expérimentations en principe à vocation pérenne. Les évaluations portant sur la vidéosurveillance soulignent pourtant l'inefficacité et le coût faramineux de tels dispositifs. Et le plus ahurissant est qu'aucune étude d'impact n'a été effectuée sur le traitement de ces images par des systèmes d'intelligence artificielle, ouvrant la voie à une surveillance de masse en temps réel. Quel cynisme, monsieur le ministre, de s'inspirer des dispositifs de pays tels que la Chine ou la Russie, qui ne brillent pourtant pas pour leur démocratie et leur sens des libertés publiques. Il va falloir conclure, monsieur le député. Fort heureusement, nous sommes dans le pays des droits de l'homme, nous direz-vous. Une belle et vieille devise qui mériterait d'être actualisée. Je crois que vous avez terminé, et qui vous permet monsieur de le donner député, des leçons de démocratie et je vous en au monde remercie. entier.